Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la préparation à l'examen national, je vous propose de corriger un examen blanc sur arithmétique dans Z, dans lequel on étudiera une relation de congruence, on verra quelques propriétés des nombres premiers, application du théorème de Bezout et le petit théorème de Fermat. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Le but de ces exercices est de déterminer les entiers naturels premiers P et Q qui vérifient la relation R. 4 à la puissance Q congrue à un mode P et 4 à la puissance P congrue à un mode Q. Première question, on suppose que P égale à Q. Petit a, montrer que P et 4 sont premiers entre eux. Petit b, montrer que 4 à la puissance P-1 congrue à un mode P et on déduire que P est égal à 3. Deuxième question, on suppose que P est différent de Q et on prend P strictement inférieur à Q. Petit a, montrer que 4 à la puissance P-1 congrue à un mode P. Petit b, on pose D le plus petit entier naturel non nul tel que 4 à la puissance D congrue à un mode P, montrer que D divise P-1 et D divise Q. Utilisez le reste de la division euclidienne de P-1 et Q par D. Question C, montrer que le PGCD de P-1 et Q est égal à 1 et on déduire que D est égal à 1. Question D, on déduire que P est égal à 3 et que Q est égal à 7. Question E, on déduire tous les entiers naturels premiers P et Q qui vérifient la relation R. Première question, on suppose que P est égal à Q. Petit a, montrer que P et 4 sont premiers entre eux. Alors ici on veut déterminer le PGCD de P et 4 avec P est un nombre premier. Donc d'après un théorème du cours, alors le PGCD d'un nombre premier P avec A quelconque est égal à D. Alors ici on a deux possibilités. Première possibilité, c'est P divise A. Alors dans ce cas, on va avoir PGCD de PA est égal à P. Deuxième possibilité, c'est P ne divise pas A. Dans ce cas, on va avoir le PGCD de P et A est égal à 1. Alors ça, c'est un théorème du cours. Alors pour montrer que le PGCD de P et 4 est égal à 1, il suffit de montrer que P ne divise pas 4. Donc on va utiliser le raisonnement par l'absurde. On va dire supposons que P divise 4. Alors, on aura 4 congrue 0 mode P. Donc, 4 à la puissance P congrue 0 mode P. On va mettre les deux côtés à la puissance P. Alors, maintenant, on va utiliser la relation R. Alors, ici, on a P est égal à Q. Donc, on a la relation R. Alors, 4 à la puissance P congrue 1 mode P. Donc ici, on va utiliser la symétrie. Donc ceci est équivalent à 1 congrue 4 à la puissance P mode P. Alors ici, on a 1 congrue 4 à la puissance P et 4 à la puissance P congrue 0. Donc par transition, on déduit que 1 congrue à 0 mode P. C'est-à-dire que P divise 1. Absurde. Car P est un nombre premier, donc il est supérieur ou égal à 2. Alors, on déduit que P ne divise pas 4. Et donc, d'après le théorème, il est premier avec 4. Ce qu'il fallait démontrer. Deuxième méthode, on va utiliser le théorème de Bezout. Alors, le théorème de Bezout dit que A et B sont premiers entre eux, équivalent à, il existe un couple UV dans Z carré tel que U fois A plus V fois B est égal à 1. Donc ici, on va chercher un tel couple pour montrer que P et 4 sont premiers entre eux, c'est-à-dire montrer que U fois 4 plus V fois P est égal à 1. Alors, on va utiliser la relation R. Donc, on a 4 à la puissance P congrue 1 mode P. Alors, il existe un cas dans Z tel que 4 à la puissance P est égal à 1 plus K fois P. Alors,
il existe K dans Z tel que, donc ici on a K fois P, donc P fois un entier. Ici on peut factoriser par 4 et on a le 1. Donc on va écrire 4 facteur 4 à la puissance P moins 1. Donc Kp l'autre côté, on va avoir plus moins K fois P. Tout ça égale à 1. Donc voilà la formule de Biot. Maintenant, il suffit de montrer que P-1 est strictement positif pour que 4 à la puissance P-1 soit un entier. Alors, on va dire on a P est un nombre premier et donc P est supérieur ou égal à 2. Ce qui veut dire que P-1 est strictement positif. Bien sûr, 4 à la puissance moins 1, dans ce cas, est un entier relatif. Alors maintenant, on va utiliser le théorème de Biot. Alors d'après Biot, on aura ici 4 est premier avec P. Ou bien P est premier avec 4, c'est la même chose. Ce qu'il fallait démontrer. Question B, montrer que 4 à la puissance P-1 congrue 1 mode P. On déduire que P est égal à 3. Alors ici, on a P est un nombre premier, donc il faut penser à utiliser le petit théorème de Fermat. Donc en utilisant la question précédente, on a déjà 4 avec P sont premiers entre eux. Donc on va citer les conditions du petit théorème de Fermat. Alors on a, donc première condition, on a P est un nombre premier. Deuxième condition, on a le PGCD de P avec 4 est égal à 1. Alors d'après le petit théorème de Fermat, donc on va avoir 4 à la puissance P-1 congrue 1 mode P. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on nous demande de déduire que P est égal à 3. Alors, on va utiliser cette relation. On a. Donc ici, on va multiplier par 4 les deux côtés de cette relation de congruence. Donc, on va avoir 4 fois 4 à la puissance P-1, c'est 4 à la puissance P. Congru 4 fois 1, c'est 4. Mode P. On va utiliser la symétrie de la relation congruence. Donc, c'est équivalent à 4 congru 4 à la puissance P. Mode P. Alors, comme... Donc, maintenant, on va utiliser la relation R. Alors, comme 4 à la puissance P, donc ici, on a Q est égal à P. C'est-à-dire que 4 à la puissance P congrue 1 mode P. Donc ici, on a 4 congrue 4 à la puissance P et 4 à la puissance P congrue 1. Donc par transitivité, on déduit que 4 congrue 1 mode P. Alors, 4 moins 1, c'est 3, congrue 0 mode P. Donc, P divise 3. Alors ici, les diviseurs de 3, c'est 3 et 1. Alors, P soit égal à 1, soit égal à 3. Donc, alors, P soit égal à 1, ou P est égal à 3. Et quand P est un nombre premier, alors P est différent de 1. Alors, on va avoir P est égal à 3. De le résultat. Deuxième question, on suppose que P est différent de Q et on prend P strictement inférieur à Q. Petit a, montrer que 4 à la puissance P-1 congrue 1 mode P. Alors ici, toujours, il faut penser à utiliser le petit théorème de Fermat, car P est un nombre premier. Alors pour cela, il faut donc justifier que 4 et P sont premiers entre eux. Donc c'est facile, on va raisonner comme dans la question précédente. Alors donc on va citer les conditions du petit théorème de Fermat. Donc on va dire on a P est un nombre premier. Maintenant, deuxièmement, il faut montrer que P et 4 sont premiers entre eux. Alors montrons que P et 4 sont premiers entre eux. Alors pour cela,
on peut utiliser donc les deux méthodes qu'on a déjà vues dans la question précédente. Donc, soit vous utilisez Bezour avec cette relation, donc la première relation de congruence, 4 à la puissance q congru à mode p. Sinon, tout simplement, on va utiliser l'autre théorème. Donc, toujours lorsqu'on veut déterminer le PGCD d'un nombre premier avec un entier quelconque, donc on a deux possibilités. Soit P divise cet entier, donc le PGCD c'est P, sinon le PGCD c'est A. Donc, on va étudier le premier cas. Alors, on va dire si P divise 4. Alors, dans ce cas, alors, quels sont les diviseurs de 4? On a 1, donc on a 1, 2 et 4. Alors, 1 n'est pas premier, 4 n'est pas premier. Donc, forcément, P est égal à 2. Et donc, on va remplacer dans la première relation de congruence. Donc, alors, on va avoir 4 à la puissance Q congru 1 mode P qui est 2. Donc, mode 2. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que 2 divise 4 à la puissance Q moins 1. Alors ça, c'est absurde, car 4 à la puissance Q, c'est un nombre pair, moins 1, c'est un nombre impair. Donc ça, c'est un nombre impair. Alors 2 ne peut pas diviser un nombre impair. Donc on va dire ça, c'est absurde. En fait, on peut conclure à partir d'ici. Donc 4 à la puissance Q congru à mode 2, c'est-à-dire que 4 à la puissance Q est un nombre impair, ce qui est absurde. Alors, on déduit donc d'où P ne divise pas 4. Et bien sûr, P, dans ce cas, est premier avec 4. Voilà, maintenant, on peut utiliser le petit théorème de Fermat. Donc, on a la première condition, c'est P premier. La deuxième condition, P et 4 sont premiers entre eux. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, on aura 4 à la puissance P-1 congru 1 mode P. De le résultat. Question B, on pose D le plus petit entier naturel non nul, tel que 4 à la puissance D congru 1 mode P. Montrez que D divise P-1 et D divise Q. Utilisez le reste de la division euclidienne de P-1 et Q par D. Alors, on va commencer par le premier résultat. Donc, on va montrer que D divise P-1. Pour cela, on va effectuer la division euclidienne de P-1 par D. Alors, d'après le théorème de la division euclidienne, il existe un unique couple, on l'appelle KR, dont Z croît N, tel que P-1 est égal à K fois D plus R, avec R supérieur ou égal 0, inférieur strictement à D. Alors, pour montrer que D divise P-1, il suffit de montrer que petit r est égal à 0. Donc, on aura P-1 égale à K fois D, c'est-à-dire que D divise P-1. Alors, on va utiliser le fait que 4 à la puissance D congrue à mode P. Donc, ici, on a déjà 4 à la puissance D congrue à mode P. Donc, il suffit ici de mettre à la puissance K. Donc, on va avoir 4 à la puissance K fois D congru 1 à la puissance K, c'est-à-dire 1, mode P. Et on va multiplier de côté par 4 à la puissance R. Et ici, on va avoir 1 fois 4 à la puissance R, c'est-à-dire 4 à la puissance R. Alors ici, on va avoir 4 à la puissance R plus 4D. Alors, R plus 4D, c'est P-1. Donc, on va avoir 4 à la puissance P-1 congru 4 à la puissance R mode P. Alors, 4 à la puissance P-1, d'après la question précédente, déjà congru à 1 mode P. Donc, on va avoir, finalement, donc on va trouver que 4 à la puissance R congru à 1 mode P. Et puisque cette relation est vérifiée par, donc on dit que D est le plus petit entier naturel non nul, qui vérifie 4 à la puissance D congru à mode P. Donc, on a la relation 4 à la puissance X congru 1 mode P. Donc, le plus petit entier naturel qui vérifie ça, c'est D. C'est-à-dire, on va avoir toujours D inférieur ou égal à X.
Donc, on a trouvé ici 4 à la puissance R congru à mode P, c'est-à-dire que D inférieur ou égal à R. Et ici, on a le contraire. On a D est strictement supérieur à R. Donc, on va conclure que R forcément est égal à 0. Donc, c'est ça la démarche. Alors, on a... Donc ici, pour mettre cette relation de congruence à la puissance K, donc 4 à la puissance D, on va mettre ça à la puissance K. Donc, il faut avoir que K soit positif. Donc, il faut vérifier ou bien il faut montrer que K est positif. Donc, pour cela, on va dire, on va justifier que K positif. Alors, on a déjà R inférieur à D. Et D inférieur ou égal. Donc, d'après la question précédente, on a déjà montré que 4 à la puissance P-1 congru à mode D. Et comme on a déjà dit, D est le plus petit entier naturel non nul qui vérifie cette relation. 4 à la puissance D congru à mode P. Donc, forcément, D est inférieur ou égal à P-1. Donc, D ici est inférieur à P-1. On va justifier car... Donc, d'après la question précédente, 4 à la puissance P-1 congru à mode P. Donc, P-1 moins R est strictement positif. C'est quoi P-1 moins R? D'après cette relation, P-1 moins R, c'est exactement K fois D. Donc, on va avoir K fois D est strictement positif. Alors, D, donc c'est déjà positif. C'est le plus petit entier naturel, non nul, qui vérifie ça. Donc, il est déjà strictement positif. Alors, on déduit que K aussi est strictement positif. Alors, maintenant, on peut mettre à la puissance K dans cette relation. Alors, on a 4 à la puissance D congru à mode P. Maintenant, on va mettre les deux côtés à la puissance K puisqu'il est positif. Alors, 4 à la puissance D à la puissance K congru 1 à la puissance K qui est 1 mode P. Donc, on va avoir 4 à la puissance dk congru 1 mode P. Alors, on va ici multiplier les deux côtés par 4 à la puissance R. Donc, juste pour avoir ici cette relation, donc on a déjà ici dk. Donc, on va multiplier par 4 à la puissance K pour faire intervenir K fois D plus R. Alors, on multiplie donc les deux côtés. On va avoir 4 à la puissance dk et on multiplie par 4 à la puissance R congru à l'autre côté. Même chose, on va multiplier par 4 à la puissance R et mode P. Alors, on simplifie. Donc, on va avoir 4. Donc, ici, on va ajouter les exposants. On va avoir dk plus R congru à 4 à la puissance R mode P. Alors, on va remplacer dk plus R par P-1. Donc, dans l'expression de la division euclidienne, on a P-1 égale à 4D plus R. Donc, on va remplacer 4D plus R par P-1. Donc, on va avoir 4 à la puissance P-1 congru à 4 à la puissance R, mode P. Or, d'après la question précédente, on a déjà montré que 4 à la puissance P-1 congru à mode P. Alors, ici, on va utiliser la relation de symétrie. Donc, c'est équivalent à. Donc, on va inverser. Donc, 4 à la puissance R congru l'autre 4 à la puissance P moins 1 mode P. Donc, ici, on a 4 à la puissance R congru 4 à la puissance P moins 1. Et ce dernier congru à 1 mode P. Donc, par transitivité, on va déduire que 4 à la puissance R congru à 1. Alors, 4 à la puissance R congru à 1 mode P. Alors maintenant, on va raisonner par deux cas. Donc, on va dire si R est strictement positif, alors, dans ce cas, d'après ce qu'on vient de trouver ici, on aura D inférieur ou égal à R. Alors ça, c'est absurde. Donc c'est normal puisque d'après l'énoncé,
on sait que D est le plus petit entier naturel non nul qui vérifie 4 à la puissance D congru à mod P. Donc forcément, D est inférieur ou égal à R. Alors, d'après le théorème de la division euclidienne, on a l'inverse. On a D est strictement supérieur à R. Donc, c'est absurde. Maintenant, l'autre cas, alors si R est égal à 0, alors dans ce cas ici, dans cette relation, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 4 à la puissance 0 congru à mod P. Alors, ça, c'est correct. Donc, ça, c'est vrai. Donc, il n'y a aucune contradiction ici, puisque 4 à la puissance 0, c'est 1, et 1 toujours congru à mod P. Alors, on déduit finalement que R est égal à 0. Alors, finalement, D divise P moins 1, ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, on va montrer que D divise Q. Alors, on va raisonner de la même façon qu'on a fait pour D divise P-1. C'est-à-dire, on va effectuer la division euclidienne de Q sur D. Alors, il existe un unique couple, toujours on l'appelle KR, appartenant à Z croix N, tel que, donc, Q est égal à 4D plus R, avec R supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à D. Alors, toujours on va utiliser donc le fait que 4 à la puissance D congrue à mod P. Avec D, c'est le plus petit entier naturel non nul qui vérifie cette relation. Alors, ici, on a Q est égal à 4D plus R. Donc, pour avoir 4 à la puissance Q, donc tout d'abord, on va mettre à la puissance K et puis on va multiplier par 4 à la puissance R. Donc, exactement qu'on a déjà fait dans donc, le premier résultat. Mais pour mettre à la puissance K, il faut tout d'abord vérifier ou bien justifier que K est positif. Alors, on va dire on a 4 à la puissance Q, c'est-à-dire la relation R. Alors, 4 à la puissance Q congrue 1 mod P, alors D est inférieur ou égal à Q. Donc, comme on a déjà dit, D c'est le plus petit entier naturel non nul qui vérifie cette relation. Alors, Q aussi vérifie cette relation, donc forcément D est inférieur ou égal à Q. Alors, on a ici R inférieur à D et D inférieur à Q. Donc, on va avoir R strictement inférieur à Q. Alors, donc on va avoir Q moins R strictement positif. Alors, c'est quoi Q moins R d'après cette équation? Q moins R, c'est K fois D. Donc, K fois D, strictement positif. Alors, D déjà positif, alors on déduit que K est strictement positif. Maintenant, on peut mettre à la puissance K dans cette relation de congruence. Alors, on a K à la puissance D congru à mod P. Alors, on va mettre à la puissance, donc on va avoir K, 4 à la puissance 4D congru 1 mod P. Donc 1 à la puissance P, c'est 1. Et puis ici, 4 à la puissance D à la puissance K, c'est 4 à la puissance K fois D. Maintenant, on va multiplier de côté par 4 à la puissance R pour avoir exactement cette expression. Donc, on va avoir 4 à la puissance R multiplié par 4 à la puissance 4D congru à 4 à la puissance R fois 1, c'est-à-dire 4 à la puissance R et mod P. Donc, on aura 4 à la puissance. Donc, ici, on va mettre, on va ajouter les exposants. On va mettre 4 et on ajoute les exposants. Donc, on va avoir 4 à la puissance 4D plus R congru 4 à la puissance R mod P. Voilà, donc ici, on va utiliser la symétrie. Donc, c'est-à-dire, on va inverser entre ces deux. Donc, dans la relation, on va inverser. On va avoir 4 à la puissance R congru à 4 à la puissance. Donc, 4D plus R, c'est en fait Q ici. Donc, 4 à la puissance Q, mod P. Or, d'après la relation R, donc, on a 4 à la puissance Q congru à mod P.
Donc voilà, par transitivité, on va avoir 4 à la puissance R congru 4 à la puissance Q et ce dernier congru 1. Alors, forcément, 4 à la puissance R congru le 1 ici, mode P. Maintenant, on va raisonner sur R. Alors, on va dire si R égale 0 ou bien si R est strictement positif. Alors, premièrement, si R est strictement positif. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir que puisque D est le plus petit entier naturel qui vérifie cette relation de congruence, alors forcément on va avoir D inférieur ou égal à R. Or, D est strictement supérieur à R. Donc ça, c'est absurde. Alors maintenant, il nous reste le cas où R égale à 0. Donc maintenant, si R est égal à 0, alors on va avoir 4 à la puissance 0 congru 1 mode P. 4 à la puissance 0, c'est 1. Et bien sûr, 1 congru 1 mode P. Voilà, donc ça, c'est vrai. Alors, on déduit que R est égal à 0. Alors, R est égal à 0. Donc, ici, dans la relation de la division euclidienne, alors R égale 0, ça veut dire que Q est égal à K fois D. C'est-à-dire que D divise Q. Alors, conclusion, D divise Q. De le résultat. Question C, montrer que le PGCD de P moins A et Q est égal à 1. Et en déduire que D est égal à 1. Alors, ici, on va raisonner comme dans la question 2. Donc, on veut déterminer le PGCD de Q qui est premier avec P moins 1. Donc, ici, toujours, on a deux cas. Soit Q divise P moins 1, alors le PGCD c'est Q. Sinon, Q ne divise pas P moins 1, alors ils sont premiers entre eux. Et c'est ce qu'on veut montrer ici. Donc, en fait, pour montrer que le PGC est égal à 1, il suffit de montrer que Q ne divise pas P-1. Donc, pour cela, on va utiliser ce résultat, ou bien Q supérieur à P. Donc, c'est donné dans l'énoncé. Alors, on a Q strictement supérieur à P et P strictement supérieur à P-1. Alors, on déduit que Q est strictement supérieur à P-1. Donc, ce qui veut dire que Q ne divise pas P-1. C'est normal puisque Q est supérieur à P-1, donc plus grand que lui, donc ne peut pas être son diviseur. Alors, on déduit que forcément Q et P-1 sont premiers entre eux, car Q est premier. Donc, et comme Q est premier, alors on déduit que PGCD de P-1 et Q est égal à 1, chose qu'il fallait démontrer. Maintenant, on nous demande de déduire que D est égal à 1. Alors, pour cela, on va utiliser donc la question précédente. On a déjà montré que D divise P-1 et D divise Q. Alors, on a D divise P-1 et D divise Q. Alors, D divise leur PGCD, c'est-à-dire PGCD de P-1 avec Q. Alors, c'est quoi PGCD de P-1 et Q? D'après ce qu'on vient de montrer, c'est 1. Et bien sûr, D, c'est le plus petit entier naturel non nul qui vérifie 4 à la puissance D égale à, congru à mode P. Donc, D supérieur ou égal à 1. Donc, forcément, D est égal à 1. Voilà, de le résultat. Alors, ici, on a utilisé le théorème suivant. Donc, rappel. D divise A et D divise B équivalent à D divise le PGCD de AB. Question D, on déduire que P est égal à 3 et que Q est égal à 7. Alors, on a déjà 4 à la puissance D congru à mode P. Donc, on a 4 à la puissance D congru à mode P. Et on a déjà montré dans la question précédente que D est égal à 1. Donc, alors,
on aura 4 à la puissance 1 congru 1 mod P. Donc, on aura 3 congru 0 mod P. Alors, P divise 3. Alors, quels sont les diviseurs de 3? 1 et 3. Donc, P soit est égal à 1 ou P est égal à 3. Alors, quand P est un nombre premier, donc il est supérieur ou égal à 2. Donc, P ne peut pas être égal à 1, car 1 n'est pas premier. Donc, P forcément est égal à 3. Maintenant, on va montrer que Q est égal à 7. Alors, pour cela, on va utiliser la relation R. Donc, on a 4 à la puissance P congru à mod Q. Alors, on a 4 à la puissance P. Donc, P est égal à 3. Donc, 4 à la puissance 3 congru à 1 mod Q. Alors, 4 à la puissance 3, c'est 64 congru à 1 mod Q. Donc, on aura 64 moins 1, c'est 63 congru 0 mod Q. C'est-à-dire que Q divise 63. Alors, quels sont les diviseurs de 63? Donc, on va dire comme 63 est égal à... Alors, 63, normalement, c'est 9 fois 7. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc, on va avoir ici 3 au carré fois 7. Alors, on a Q qui est un nombre premier divise 63 qui est égal à 3 au carré fois 7. Donc, ça, c'est la décomposition en facteur premier. Donc, on va dire comme 63 est égal à 3 au carré fois 7 et Q est premier. Alors forcément, Q est égal à soit 3 ou bien 7. Or, on sait que Q est strictement supérieur à P et P égale à 3. Donc, Q est strictement supérieur à 3. Or, Q est strictement supérieur à P qui est égal à 3. Et donc, Q est différent de 3. Alors, on déduit que Q est égal à 7. Chose qu'il fallait démontrer. Question E. On déduire tous les antinaturels premiers P et Q qui vérifient la relation R. Alors, on a déjà montré d'après tout ce qui précède que si la relation R est vérifiée, c'est-à-dire 4 à la puissance Q congru à mod P et 4 à la puissance P congru à mod Q, alors P est égal à 3 et Q est égal à 7. Maintenant, réciproquement, on va supposer que P est égal à 3 et Q égal à 7 et on va vérifier la relation R. Alors, on a la relation R implique que P est égal à 3 et Q est égal à 7. Maintenant, réciproquement, donc si P est égal à 3 et Q est égal à 7, alors montrons que 4 à la puissance 7 congru 1 mod 3 et 4 à la puissance 3 congru 1 mod 7. Donc, on va commencer par celle-là. Alors, on a 4 à la puissance 3 moins 1 égale à 4 à la puissance 3, c'est 64. Moins 1, c'est 63. Et 7 divise 63. Alors, on aura 63 congru 0 mod 7. Donc, on va remplacer 63 par 4 à la puissance 3 moins 1. Congru 0 mod 7. C'est-à-dire 4 à la puissance 3 congru 1 mod 7. Voilà, on a montré la première. Alors maintenant, on passe à la deuxième. Alors, on a 4 congru 1 mod 3. C'est normal puisque
on aura 4 moins 1, c'est 3. Et 3 divise 3. Maintenant, on va mettre à la puissance 7 les deux côtés. Donc, on va avoir 4 à la puissance 7 congru 1 à la puissance 7 qui est aussi égal à 1. Donc, mode 3. Voilà, on a montré la deuxième. Alors finalement, les couples PQ qui vérifient la relation R sont P égale à 3 et Q égale à 7. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.